Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir exactement la vérité cachée sur laquelle se repose tout vrai marché financier. Alors, de façon concrète, nous allons expliquer le point essentiel qui existe entre les vrais marchés financiers. Nous ferons ce travail à travers 3 points essentiels, à savoir, en un, nous allons analyser quelques résultats obtenus sur Applebot. Dans le second point, nous allons analyser aussi quelques résultats obtenus par des entreprises cotées à la BRVM, c'est-à-dire la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et pour finir, nous allons tirer des conclusions concrètes qui nous permettront de prendre des bonnes décisions d'investissement. Attention, mais cette vidéo n'est pas à but comparatif. Ce n'est pas pour comparer le marché régional au marché financier des crypto-monnaies internationales. C'est à but éducatif. Alors, comme vous le voyez, je suis le fondateur de la communauté Vision Zero Arnaque en ligne. Alors, si vous vous intéressez au bon business en ligne, mais que vous ne savez pas comment s'y prendre, vous devrez nous rejoindre. Ça me fera plaisir de vous accompagner, de vous orienter, de vous aider à gagner de l'argent en ligne sans possibilité d'arnaque. Je m'appelle tout simplement Dessin Moïse. Je suis consultant expérimenté en trading de bots et fondateur de la communauté Vision Zero Arnaque en ligne. Je parle ici essentiellement des bons business en ligne qui vous permettront de faire de l'argent en toute sécurité sans possibilité d'arnaque. Alors, j'accompagne les gens à réussir dans le trading des bots. Je les accompagne à faire le trading et même si ils sont de 0 à expert, c'est-à-dire ne connaissant rien dans le monde des crypto-monnaies, de la blockchain, du trading des actions, des obligations, des matières premières sur le marché financier international. Alors, vous êtes au bon endroit. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour être informé lorsque toute nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors, comme je l'avais déjà annoncé, analysons le résultat de ce compte de $1000 sur la période du 1er au 9 août 2026. Le premier, par exemple, on a vu qu'il y a un gain de 2. Le 2, il y a un gain de 6. Et ainsi de suite. Le 8, il y a un gain de 1,03. Mais le 9 août 2026, où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a une perte de $3,07. Alors, premier constat à faire, les gains ne sont pas fixes. Aussi, c'est variable. Et c'est des gains qui peuvent subir des pertes, mais les pertes sont gérables. Maintenant, on va passer au second compte de moins de $500 pour continuer l'analyse. Alors, sur ce compte de $500, on voit clairement que la date 6 août, il y a un gain de $11. Et la date 7, il y a un gain de 12,88. La date 8, il y a un gain de 15. Et la date 9, où nous enregistrons cette vidéo, il y a un gain de $7,114 déjà. Alors, c'est toujours sur Applebot, mais c'est des comptes différents, avec de différents capitaux, et les résultats sont différents. Donc, on peut toujours continuer à conclure que les gains ne sont pas fixes, les gains sont variables. Il peut y avoir des jours où on ne peut pas faire des gains. Et il peut y avoir aussi des jours où on aura des pertes. Mais rappelons que la perte est gérable. Parce que la perte dépendra aussi des paramétrages que vous auriez fait préalablement. Et ça va dépendre aussi des situations du marché. Maintenant, abordons la deuxième étape de la vidéo comme je l'avais déjà dit, c'est-à-dire l'analyse de l'historique des performances de quelques entreprises cotées à la BRVM, c'est-à-dire la bourse régionale, la bourse de l'UEMOA, qu'on appelle encore la bourse régionale des valeurs mobilières. Ici, c'est l'historique d'une entreprise cotée à la BRVM que je préfère taire le nom, c'est-à-dire je ne veux pas dire le nom de l'entreprise, mais ce sont des résultats officiels que vous pouvez vérifier sur le site de la BRVM. Alors, je tiens compte de résultats mensuels pour aller un peu plus vite. Ainsi, les résultats de avril 2026 pour cette entreprise montrent clairement une hausse donc il y a une hausse de 18,00 comme pourcent. Voilà. Ici c'est en pourcentage. Donc il y a une hausse de 18% pour cette entreprise
sur la période du avril 2026. En mai 2026, l'entreprise a fait une hausse de 0,56%. En juin, 1,40%. Et en juillet maintenant, il y a une baisse de la performance de l'entreprise de 3,60%. On va continuer toujours l'analyse. Ici, c'est les performances aussi d'une autre entreprise cotée à la BRVM. Alors, toujours en avril 2026, on voit que cette entreprise a fait une performance de 4,12%. En mai 2026, la performance de cette entreprise a baissé de 1,13%. En juin 2026, la performance a aussi augmenté de 11,11%. Et en juillet 2026, la performance de l'entreprise a augmenté de 29,33%. Nous allons continuer aussi l'analyse sur sur les performances d'une autre entreprise. Ici, c'est la performance d'une autre entreprise, d'une troisième entreprise, comme j'ai pris comme exemple, qui est aussi sur la BRVM. Alors, en juillet 2026, on voit que cette entreprise a fait une performance à la hausse de 127,14%. En février 2026, l'entreprise continue de faire la performance et ça a augmenté de 14,23%. 46,23%, excusez-moi. Maintenant, en mars 2026, la performance de l'entreprise a baissé de 13,48%. En avril 2026, ça continue toujours de baisser. Et ça a baissé encore de 20%. Vous voyez? Donc maintenant, on va tirer les conclusions. Alors, qu'est-ce que nous pouvons réellement conclure à travers cette étude du marché de la BRVM et du marché sur lequel s'appuie ApolloBot? Rappelons d'abord que ApolloBot, c'est un bot de trading des crypto-monnaies, des actions et des obligations au niveau international. Donc, c'est basé sur le vrai marché des crypto-monnaies et des actions au niveau international. Et la BRVM, c'est la bourse régionale de l'espace UEMOA en Afrique. Donc, c'est une bourse régionale, vous voyez. Donc, les réalités des deux marchés n'est pas la même. Donc, les situations qui vont changer les marchés ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas une étude comparative des deux marchés en fait, mais c'est pour faire ressortir le secret caché sur tout vrai marché financier. Et le secret, c'est que aucun gain ne peut être fixé comme garantie sur les vrais marchés financiers. On ne peut pas fixer un gain fixe, ni pour les actionnaires, ni pour les traders, pour ApolloBot. Donc, on ne peut pas vous fixer un gain fixe. Parce que sur ApolloBot aussi, on peut trader sur les actions, les matières premières au niveau international. Et on peut faire aussi le trading des crypto-monnaies. Maintenant, sur la BRVM, excusez-moi, il y a d'autres titres là. Il y a aussi les actions et autres là. Mais c'est aussi un vrai marché financier. ApolloBot est basé aussi sur un vrai marché financier. Donc, à vous de décider et à vous de comprendre, en fait, à vous de comprendre que sur un vrai marché financier, on ne peut pas fixer un gain fixe. Et aussi, sachez aussi que tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Parce que lorsque vous ne savez pas les réalités du marché dans lequel vous êtes, lorsque vous ne savez pas les stratégies à utiliser pour être gagnant, on perd. On perd. Maintenant, il y a aussi des niveaux de perte. La perte peut être partielle ou totale. Sur ApolloBot, on peut gérer les pertes. Oui, on peut gérer les pertes parce que ça va dépendre de la stratégie que vous avez utilisée. Ça va dépendre aussi du capital. Ça va dépendre des situations du marché. Vous avez vu maintenant que j'ai pris un exemple de compte de $1000 et j'ai pris aussi un exemple de compte. J'ai pris aussi un exemple de compte de $500. Vous avez vu les résultats vous-même. Donc, et ApolloBot, ce n'est pas un business avec lequel il faut s'amuser. Et je profite aussi pour inviter ceux qui n'ont pas encore de compte ApolloBot à m'écrire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous accompagner, de vous assister, de vous orienter, afin que vous pouviez activer vos comptes et commencer par apprendre sur le vrai marché au niveau international pour quand même, voilà, créer un business. Le scam, un business qui ne veut pas scammer, un business qui est fondé sur le marché réel avec lequel il n'y a pas possibilité de perte. On peut perdre, mais ça ne serait pas une arnaque. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin et disons à la prochaine pour d'autres nouvelles sorties.